Tant que je sers le Seigneur. Dans les domaines de la prophétie biblique, aucune parole prophétique n'a pas trouvé son accomplissement. Je prophétisais sur la montée en puissance de l'Union européenne. Je prophétisais sur tout ce que Trump a dit ici. Lisez mes ouvrages. Je prophétisais que l'euro sera la monnaie. Aujourd'hui, les gens m'appellent du monde entier. En Afrique du Sud, je suis là. Vous savez, le Seigneur Jésus, il a établi ses serviteurs. Il a dit, ce que je ferai, vous le ferez. Dans quelque ville que vous allez, guérissez les malades. Amen. C'est un mandat. Et le Seigneur accomplit ce que ses serviteurs prédisent. Amen. Je suis en Afrique du Sud. L'église était très étroite. Je fais le service. J'ai dit, Dieu va vous donner une parcelle à vous. Vous dépassez l'avenue qui suit sur la deuxième avenue. Le pasteur arrive, il met son offrande. Quand je commençais à prophétiser, j'ai dit, il y a 2 personnes que Dieu va utiliser. Jamais dans toute sa vie, le pasteur n'était entré dans la propriété. Dans cette église en Afrique du Sud, je suis comme un Dieu. Parce que quelques temps après, 2 personnes, ils ont acheté à la deuxième avenue. Alléluia. Je ne peux pas commencer à vous citer le cas. Ce matin, crois à la parole prophétique de cet homme de Dieu. Amen. Comme tu crois à la parole prophétique de ces pasteurs. Amen. C'est pourquoi vous regarderez le sacrificateur comme un saint homme. Même si le pasteur est proche de vous, ce n'est pas votre ami. Non. Faites attention. Quand vous perdez cette prise de conscience, vous vous éloignez du miracle. Dans tous les cas de figure, il y a une parole qui était déclarée. Philippe arrive à Samarie, les boiteux marchent, les paralytiques bondissent. Paul, Pierre. C'est d'abord une parole qui sort. Je vais me mettre à déclarer 2 paroles. La réceptivité. D'abord, nous avons dépassé le premier point, la prise de conscience. Pendant que tu es là, aie cette conscience que Christ est là, et quand il est là, sa puissance est là. Maintenant, sa puissance, oui, sa puissance vient. La Bible dit, étends ta main, qu'il se fasse le miracle, le prodige, le signe. Sa puissance est là. Maintenant, quand sa puissance vient, et qu'il y a de l'incrédulité dans ton cœur, sa puissance passe outre. Sa puissance touche là où il y a la foi, là où il y a la prise de conscience, là où le terrain est préparé. Écoutez ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Élisée va déclarer, il y avait une famine terrible. Élisée va dire, demain à la même heure, il y aura de la nourriture en abondance. À la même heure, le prix de blé va baisser. Il y avait un aide du roi, un aide de camp du roi. Il dit, même si l'Éternel descendait, pareille chose n'arrivera jamais. Élisée lui dit, tu le feras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. L'incrédulité te fera souffrir. Amen. L'incrédulité, vous savez, je suis aussi rationnel, aussi intellectuel que tu l'es. Rationnel, Papa Franck, je le suis, vous le savez.
Mais les choses de l'esprit, plus tu es rationnel, plus tu es calculateur, plus tu réfléchis, plus tu t'éloignes. Mais est-ce que c'est possible? Je t'ai dit, je suis aussi rationnel. Vous savez, en tant qu'écrivain, je suis analyste. Et plusieurs fois, je suis resté. Mais le Seigneur m'a dit, les choses de Dieu, parfois, vous ne les calculez pas. Amen. Il y a une semaine, j'introduis la demande de visa à l'ambassade de la Belgique. Ils avaient l'habitude de me donner 3 mois. J'avais pas de relevé bancaire. Mon compte était vidé littéralement. J'ai dit, je vais introduire sans relevé bancaire. En principe, quand vous introduisez sans relevé bancaire, de manière logique, on rejette votre dossier. Je dis, Seigneur, je vais introduire. J'ai introduit un mercredi. Le vendredi, on m'a donné 1 année de visa. Si nous devons vivre une vie normale comme le commun du mortel, alors Christ est mort pourquoi? Tu as besoin de surnaturel. Tu as besoin qu'on sente dans ton travail que tu n'es pas un homme ordinaire. Amen, 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 amen. Deuxièmement, la réceptivité. Crois que c'est que l'homme de Dieu va déclarer. Cela va s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Amen, amen. Élève ton niveau, maman. Pourquoi tu es si? Élève ton niveau, messieurs. Je suis aussi rationnel que n'importe qui. Je suis aussi réfléchi que n'importe qui. En tant que doctorant. C'est pourquoi Christ disait, Seigneur, tu as caché ces choses aux grands, tu les as révélées aux enfants. La foi, c'est comme un enfant. L'enfant sait toujours que son père a toujours l'argent. Même quand tu n'avais pas les biscuits, passe pas les bonbons. Troisièmement, enfin. Oui, cher ami, tu as bien fait. Le grand, mais toi tu as quand même crié. Troisièmement, dites après moi, la réactivité. Comment? La réactivité. La réactivité. Je comprends que la guérison divine, elle est oui, réelle, elle est effective. Elle peut être instantanée. Elle est parfaite, en fait. La réactivité, c'est-à-dire, quand tu as reçu la parole, et ça dans le milieu francophone, nous ne sommes pas trop réactifs. On n'est pas très réactifs. Les anglophones sont très loin. Les anglophones sont très loin. Le milieu francophone, nous sommes si religieux, si religieux, si religieux. Les milieux anglophones. Amen! Je le sois, c'est pour moi. Quand le Seigneur m'a révélé un certain nombre de choses que j'interdisais à l'Église, parce que la notoriété. Par exemple, à l'Église, à ma campagne, on ne donnait pas les offrandes pendant la prédication. J'ai enlevé cet interdit. Laissez les gens dans la liberté. Là où il y a l'esprit, c'est là où il y a la liberté. Jésus va guérir l'aveugle dans les yeux de qui il a placé la boue. Il lui a dit, va à Siloé, lave les yeux et amène ton offrande chez les sacrificateurs.
j'ai compris que il y a certaines paroles que vous pouvez sceller. L'argent, c'est la cire. À ma campagne, en pleine prédication, si tu sens que tu peux te lever pour crier, tu cries. Amen, amen. Si tu sens que tu peux venir donner une offrande pendant la prédication, ce sont des symbolismes spirituels. Amen. Ça n'a rien à voir avec notre notoriété. Oh non, les gens vont nous trouver charnels. C'est ce que moi je pensais. Pasteur, pendant la prédication, quelqu'un qui est touché, qui veut venir sceller la parole, laissez. Nous sommes si orthodoxes. Nous sommes si carrés. J'ai prié pour quelque chose qui doit arriver, pasteur. J'ai la paix que la chose va arriver. Tu sais ce que je fais? Dans le culte de mardi, dans le culte de jeudi, je priais toujours proche de l'autel. L'autel, c'est-à-dire là où il y a l'offrande. Je prie, je viens, je mets une offrande. Je prie, je viens, je mets une offrande. Alors, ici en Europe, quand on fait ça, on va aller chez les pasteurs. Et... c'est pourquoi je dis, il y a eu tellement de faux qui nous ont précédés qu'aujourd'hui, la réticence